Il n'existe évidemment aucune statistique officielle, mais 4 candidats sur 10 obtiendraient leur code de la route en trichant. Comment est-ce possible? De quel type de complicité bénéficie-t-il? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Florian Chevalet et Julie Revol. C'était une manière de gagner du temps. Avec bientôt 40 ans de permis voiture derrière lui, Franck décide il y a 1 an et demi d'acheter une moto. Problème, pour la conduire, il a besoin de repasser le code de la route. C'est moins facile à 60 ans qu'à 20 ans, clairement. J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête à étudier, à me poser des questions. C'est un ami qui lui propose une solution beaucoup plus simple. J'ai été mis en contact par SMS avec une personne dont je ne sais même pas où elle est, qui elle est, où elle habite. Je lui ai demandé un certain nombre d'informations. Mon nom, mon prénom, ma nationalité, son adresse. La personne a dit je reviens vers vous dès que j'ai des nouvelles. 2 mois plus tard, elle lui envoie son certificat en bonne et due forme. Coût de l'opération, 400 €. Mais il est possible d'obtenir son code de la route encore plus rapidement. Depuis 2016, ce sont des opérateurs privés comme celui-ci qui font passer l'examen. Sur place, les candidats répondent aux questions via un ordinateur ou une tablette. C'est au centre d'examen d'assurer le bon déroulé de l'épreuve. À Valence, dans la Drôme, nous rentrons dans l'un d'entre eux, en expliquant avoir beaucoup de mal à obtenir le précieux sésame. Vous pouvez l'acheter. En fait, vous serez derrière moi et puis vous me direz c'est ça la deuxième fois. Personne ne peut vérifier en soi que c'est pas moi qui l'ai. Non, à part s'il y a un contrôleur qui passe à ce moment-là. Mais nous, on évite de le faire trop le matin. Parce que le matin, moi, ils sont venus déjà me contrôler le matin. Hein. On fait très très attention et on ne le donne pas à n'importe qui. Elle nous propose 350 €. L'examen du code coûte normalement 10 fois moins cher. La méthode semble tellement simple qu'elle séduit même des candidats au permis poids lourd. Alors avec un véhicule équipé d'un système start and stop, lors d'un arrêt, qu'est-ce que ça fait? Fabien forme les futurs conducteurs de bus ou camions de plus de 3,5 tonnes. Certains lui ont déjà avoué avoir acheté le code sans le passer. C'était parce qu'ils l'avaient passé peut-être 1 fois ou 2 fois, ils l'avaient loupé. La 3e fois, ils l'ont payé et ils l'ont eu directement, quoi. Dans la salle, cela ne semble pas surprendre grand monde. Il y a beaucoup de gens qui diffusent sur les réseaux sociaux pour acheter le permis ainsi le code de la route. Avec 300 € sur Internet, tu la trouves facilement. Conscients du phénomène, les services de l'État expliquent accentuer les contrôles. Et certains indices ne trompent pas. Des centres au taux de réussite trop élevé. Des candidats qui du jour au lendemain obtiennent l'examen sans la moindre faute. Ou dans des villes très éloignées de leur domicile. Le candidat peut avoir passé 4 fois dans un centre d'examen dans la Drôme et puis après l'obtenir le lendemain à Dunkerque ou en Bretagne. Donc ça, ce sont des éléments qui nous mettent la puce à l'oreille. Résultat, des centres fermés en Île-de-France, en Normandie, en région PACA ou dans le Grand Est. Selon nos informations, depuis le début de l'année, 70 centres d'examen ont été fermés et 6000 épreuves annulées. Un chiffre en forte augmentation, mais pas suffisant selon ce syndicat. À partir du moment où il y a un centre agréé d'un réseau qui est identifié comme fraudeur, c'est le réseau complet qui doit être impacté. Aujourd'hui, lorsqu'un centre comme celui-ci à Montélimar est obligé de fermer, il peut rouvrir dans un délai de 6 mois. Le candidat qui achète illégalement un code de la route risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.